Voilà. Mbote, bandeko na ngai, bino nyonso tu bobeti libaku ya kolanda biso na émission na bino bolingaka mingi oyo ebiengami na kombo ya Spécial Seni. Spécial Seni fait partie de nos programmes. Ce n'est pas la seule émission que nous avons sur BM News. C'est une émission comme toutes les autres qui demande une préparation, c'est-à-dire il faut des rencontres, il faut des recherches, il faut des coups de fil, il faut de conseils et des suggestions. Sans cela, on ne peut pas vous faire une bonne émission. Je me permets d'intervenir sur cette émission. Pourquoi? Parce que il y en a qui nous posent des questions, mais vous ne faites plus l'émission Spécial Seni. Pourquoi? Mais comment ça se fait que vous continuez à faire Spécial Seni alors que les élections ont déjà eu lieu? Et d'autres sont allés même plus loin pour nous dire que les élections ont lieu et c'est ton candidat qui avait gagné. Pourquoi continuerez-vous encore de nous présenter Spécial Seni? Eh bien, je dirais que Spécial Seni, ce n'est pas le titre seulement, mais c'est l'ensemble, c'est la globalité, c'est l'ensemble dans toute sa globalité. Vous voyez, Spécial Seni, ça a été d'abord une biographie. Je l'écris, je sais pourquoi j'écris, une biographie d'un fils ou d'une fille de notre nation, de notre pays. Mwana mboka moko ya mwasi to ya mobali nde tolingaki tolobela biographie na ye. Quel mwana mboka tolinga tolobela? Tolinga tolobela la personne qui a fait quelque chose de bien sur tout le plan. Et après, on devrait parler de l'actualité dans toute sa globalité, en général. Et Spécial Seni a vu le jour alors que les élections avançaient. Pendant que les élections avançaient, Spécial Seni a commencé, a vu le jour. Je me rappelle bien avec le truc de l'élection de Kadima. C'est pas le truc. L'élection de notre compatriote Kadima qui a fait que Spécial Seni puisse avoir le jour, puisse voir les jours. Et ça a gagné du temps sur notre programme. On devrait parler de l'actualité dans sa généralité. Actualité. Alors, Spécial Seni est tamboli ndenge wana.
pendant qu'on présentait Spécial Sénie, on a vu que une partie de personnalités sportives était jetée dans la poubelle. Dans la poubelle, ici. Ça, c'est une poubelle. C'est-à-dire que les gens qui nous ont fait vibrer des heures et des heures. Parfois, le match de football commençait à 20 heures. Mais les fanatiques, les vrais fanatiques se rendaient au stade à midi, à 15 heures. Avant 16 heures, ils étaient déjà là, le vrai. Ce qui a fait que nous puissions comprendre quelque chose et s'est décidé par la suite de faire l'émission sur les héros oubliés. Les héros oubliés sont tellement nombreux que si on commençait l'histoire aujourd'hui, on ne la terminera même pas demain. Il nous faut des semaines et des semaines. Parce que nous avons des gens qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait lever dans moins d'une minute, 3-4 fois. 3-4 fois. Stade. Et ces gens-là, aujourd'hui, on ne les connaît pas. Et la jeune génération qui arrive ne connaît même pas leur histoire. Pourquoi? Parce que nous vivons pour aujourd'hui. Nous, quand je dis nous, c'est tout le pays, voire même tous les continents. On ne donne la valeur qu'à celui qui touche l'argent à l'instant. C'est celui-là, quand il parle, on l'écoute, on suit. Une fois tombé en faillite, fini. On a compris que nous, Africains en général, et en particulier Congolais, le Grand Congo, on ne tient pas compte d'autres disciplines, on ne tient pas compte d'autres branches. Une fois que tu as fini ta carrière, c'est fini, on t'oublie. Même si tu as gagné la ceinture noire, la ceinture rose, la ceinture mondiale, si tu as gagné la Coupe du Monde, on te met dans la poubelle. C'est fini. Ça, c'est notre marque. Ça, c'est notre label. Le label. C'est notre façon de vivre. On ne pense pas au lendemain. On pense que tout est fait que pour aujourd'hui. Vous voyez? Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Surtout que nous sommes maintenant à l'époque numérique. Avant, les gens lisaient les livres comme ça. Comme ça. Il tourne la page, il lit, c'est fini. Il tourne la page. Ça, c'est fini. Maintenant, on te pose la question. Est-ce que tu as la version numérique?
Finis ça. Des fois, si tu n'as pas de lunettes, pour lire comme ça, convenablement, il y en a qui faisaient comme ça. Pour voir. Ça, ce n'est pas démodé, mais c'est fini. On met de côté. Faisons l'effort de garder nos exploits d'aujourd'hui. Avant 1980, dans notre pays, on parlait très très bien. Un enseignant, je dis bien un enseignant de l'école primaire, j'en ai vu à l'université des enseignants. Un enseignant avait de la valeur. Je salue mon professeur de géographie, Lufulu Abubamwanya, et j'ai pris à ce que son âme repose en paix. Ça fait plus de 37 ans qu'il m'a enseigné la géographie. Et je connais. Je ne veux pas dire que je suis calé en géographie, je connais. Avant, on les respectait. On respectait les enseignants. Et ce respect-là a disparu comme du sel dans l'eau. Petit à petit. Quand vous versez du sel dans l'eau, dans une bassine, vous voyez des morceaux de sel. Et au fur et à mesure que ça reste longtemps dans l'eau, ça disparaît. C'est comme ça que le respect a disparu. Et notre culture aussi a disparu. Pour lire un livre comme ça, c'était très difficile. Maintenant que le numérique est sorti, et pourtant, nous avons encore des choses à communiquer à la génération future. Comment est-ce qu'on va faire? Si on ne tient pas compte de notre propre histoire, personne d'autre ne pourra venir nous l'enseigner, ne pourra venir l'enseigner à nos enfants. Il faut que nous puissions bien comprendre cette histoire et façonner nos enfants à notre propre histoire. Sans cela, ils seront appelés à étudier les gens de 1600, 1800, 2000, alors que nous-mêmes, on en a vécu et on ne l'a pas. Nous avons eu l'idée de faire l'émission Les héros oubliés et nous tenons à ce que les Africains puissent nous aider à aller avec ces projets très loin. C'est quel projet? C'est le projet de mettre en place les moyens pour reconnaître ceux qui nous ont fait vibrer. Papa yaka kaka na makambu na ye. Ah non, 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 papa. Tout est possible, frère. Tshisekedi est arrivé avec un langage de kiff, kiff. Oh, aïe, côté Gambok. Mais les lots, tout le monde est sur les dossiers de Lobich.
Nous sommes un pays solution. Solution. Tout est possible. Avant, on a vécu avec un budget de 4 milliards pour 80 millions, 90 millions, 100 millions. Parce que maintenant, on est au-delà. Ces jeunes hommes-là nous disaient, j'ai un budget de 4 milliards. C'est lui qui ne veut pas. Amela Javel Akati Sanangam. Ce qui a ma casse. Et les gens vivaient. Aujourd'hui, on a un budget de 16 milliards. Nous tendons vers 20 milliards. Pourquoi ne pas prendre 500 000 dollars ou 500 000 euros et faire tourner la machine de nos héros qui sont aujourd'hui oubliés, jetés dans la poubelle, dans les oubliettes. Pourquoi ne pas faire ça? Toutes les recettes que nos provinces font, c'est pour cela qu'on avait dit, on commençait par les actualités, l'actualité générale. Toutes les recettes là vont dans la poche de qui? Si c'est pour refaire les infrastructures routières, les bâtiments administratifs, les écoles, les maternités, mais qu'est-ce qu'on va encore faire d'autre? Et voilà, il y a tout un ministère de sport parmi tant d'autres qui a des projets, qui a des choses à faire revaloriser. Moi, je suis pour ceux qui voient là. Nous ne pouvons pas laisser ces gens comme ça alors que le ministère de sport ou le ministère du sport fait des recettes pas possibles. C'est dans ces cadres-là que nous sommes en train de créer ce comité pour pouvoir revoir le cas de chacun parmi les héros oubliés. Alors, je disais que nous sommes un pays tellement riche que nous-mêmes, au lieu de regarder les États-Unis, au lieu de regarder les Chinois, au lieu de regarder les Japonais, au lieu de regarder les Français, ils vont me dire, mais non, mais tu cites tout le monde, tu ne le cites pas. Au lieu de regarder les Anglais, on peut faire quelque chose de bien. Tout simplement, il faut savoir partager. Quand j'ai lancé avec toute mon équipe l'émission Faites-nous confiance, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, c'était une émission on devrait donner à vivre à quelqu'un. Tu vois ça? C'est des gâteaux. Otobengaka cake, des petites. Omoni. Omemeli mutu. Je mange pour le voiture. Les alagés biloko plastique. L'idée générale était de c'est très bon. Vachement bon. Wow. Aucun hôpital kotala mutu. Mutu oyo ke kotala. On avait bien expliqué la chose. Mutu oyo ke kotala azalaki na musala na ye. Mais musala wana ekufaki. Pourquoi ekufaki? Parce que afandi na hôpital azana temps ya kokende koteka te, ya kokende kosala bombongo na ye te, ya kokende kosala musala te.
C'est ainsi qu'il s'est retrouvé affamé. Avant, il s'est retrouvé là-bas pour la maladie de son fils, sa fille, son papa, sa maman, ses frères ou son frère ou quelqu'un d'autre. Et aye kokoma na moment il y a sécheresse. Ce sont ces gens-là qu'on devrait voir, rendre visite. Dans notre visite, on devrait apporter quelque chose à manger. Quand j'ai lancé ça, il y en a qui m'ont dit, ah non, papa, makambu ya minene boye, te, mbogeza madame te, toi na mbongo te. Oh, pourquoi? Mbongo eza te, papa nangai. J'ai dit, frère, tika makambo zoloba. L'argent est là. Tozala na compassion. Topesa motu vere ya mai elamba kolata lipa ya kolia ekosala biso bien. Yepe ekosala ye bien. Je n'ai que 2 sœurs. Ces sœurs-là, je les salue, elles sont formidables. Elles sont formidables. L'une m'a dit de ne pas citer son nom. M'avait demandé. L'autre vit vers Manchester là-bas. Et oui, ces sœurs-là avaient sorti un billet vert de dollars pour que nous puissions visiter les gens. Depuis Wana, mais Dieu merci. Dieu merci, pourquoi? Parce que à chaque fois que nous vous présentons une émission, c'est un projet. En réalité, c'est un projet. Nous avons fait ce centre médical, centre de santé, maternité en Bujumaï. On a fait ça. Aujourd'hui, ce n'est plus une émission. Non, ce n'est plus un projet, ni même une émission, mais c'est un travail. Puisque ceux qui t'ont embauché 2 personnes, t'ont payé bateau au salaire. C'est comme ça que Mundele a fait développer Mbokanaye. Biso tango moni mutu azo bunda atonga sapato ozo sekaye ye musala poli yango wana. Mais 2 heures après ozo luka olata Jimmy Weston, ozo luka olata Gucci, ozo luka olata Versace. Mais yepe abandaka ndenge wana. C'est ce que nous oublions. Ne négligez pas le faible commencement. Ça, j'ai appris à l'église. Dieu est bon et il nous donne les idées tous les jours. C'est pour cela qu'il est écrit, ce n'est pas dans la Bible, les idées nous viennent comme des oiseaux du ciel. En tout cas, moi, je viens par cette intervention vous demander de... Alors, moi, je viens pour encourager. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on vous apporte une émission, c'était d'abord un projet, une émission, et après, on finalise le projet, on finalise l'émission, ça quitte du projet à l'émission et c'est un centre aujourd'hui. Ce que nous avons commencé, le héros oublié, c'était un projet. Aujourd'hui, c'est une émission
et demain, ça reste quelque chose de bien. Parce que si on embauche 2 personnes, et ça, le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, avait dit que je vais faire des Congolais des millionnaires. Pourquoi tout poser là? Pourquoi on va attendre? Non, on ne va pas attendre. Que Dieu bénisse BM News. Que Dieu bénisse tous ceux qui font que nous puissions exister en termes de leurs aides et faire des émissions. Que Dieu bénisse le maître du souffle, l'Éternel des armées. À très bientôt sur BM News. C'était une parole d'encouragement. Apprenez à partager. Apprenez à écouter l'autre. Apprenez à encourager. Apprenez à faire du bien à votre entourage, à votre compatriote. C'est en cela que nous pouvons nous dire nous sommes frères. Voilà. Au revoir.